La solitude, tu la fuis, tu la redoutes, elle te fait peur. Mais si je te disais que la solitude, c'est pas ton ennemi, ça t'intéresse? Allez, suis-moi, je t'explique. Mais avant toute chose, bah oui, jingle. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique avec un homme violent. J'étais ce qu'on appelle vulgairement une victime de violence conjugale. Aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de renaître, de devenir la personne que tu as toujours rêvé d'être, la vraie toi. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, d'une phase, du moins de la reconstruction, que beaucoup redoutent, mais que seules les plus fortes savent traverser, mais surtout utiliser, la solitude. Et on va tout d'abord voir pourquoi la solitude n'est pas une punition, mais simplement une étape. Quand la vie elle est difficile, quand tu as des coups durs, quand tu quittes une relation toxique, un homme violent, une situation violente ou toute autre situation où on t'enlève des personnes, cette période elle est difficile parce qu'elle te force à être face à toi-même, à te voir tel que tu es réellement, sans artifice, sans faux semblant. Parce que on peut mentir au monde entier, mais tu ne pourras jamais te mentir à toi-même. Et cette solitude, elle est difficile parce qu'elle est inconfortable. Et comme on le sait toutes, le cerveau, il déteste l'inconfort. Il va tout faire pour l'éviter. Mais à toi de trouver le moyen, et je vais t'aider dans cette vidéo, à trouver ce moyen de transformer cette situation inconfortable en véritable arme de guerre. La solitude, certes, elle est inconfortable, mais c'est surtout dans la solitude que tu vas te retrouver toi-même. Tu vas savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, celle que tu veux devenir, les choses que tu veux accomplir. Tu vas construire toute ta reconstruction à ce moment précis, dans cette solitude qui te fait si peur. Et au final, tu vas te rendre compte que cette solitude, elle aura été plus que bénéfique. On va faire de cette étape une forge, véritablement. Ça va être l'endroit où tu vas tout construire, tout transformer, tout changer. La forge mentale. Vois la solitude comme une forge. Tu vois, tu as un morceau de métal et le forgeron, lui, il va le travailler, il va le marteler, il va le changer, le briser, le transformer. Et à la fin de ce processus, tu obtiens une lame plus forte, plus belle, plus brillante, plus tranchante. Eh ben, ta solitude, c'est la même chose. Tu vas te découvrir, tu vas te changer, tu vas briser toutes les limites qu'on t'a inculquées, que tu as subies toute ta vie. Tu vas te recréer de nouvelles valeurs, de nouveaux souhaits, de nouveaux objectifs. Tu vas te changer, que ce soit physiquement, mais surtout mentalement. Et à la fin de ce processus, tu vas être la personne que tu as toujours rêvé d'être. La vraie toi, plus forte, plus courageuse, plus sûre d'elle, plus avenante. Celle qui sait vivre pleinement, tout simplement parce qu'elle a connu le pire. Tu as été au fond et tu vas te sortir de ce trou dans lequel tu es englué. Et cette solitude, c'est ton univers, c'est ton cocon. C'est dans cet univers, dans ce cocon, que tu vas changer. Comme les papillons. Ils s'enferment pendant un laps de temps seuls et ils en sortent transformés, plus beaux, plus intéressants. Ça va être toi. Ta solitude, tu dois pas la voir comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme un moteur, comme un endroit où tu es qu'avec toi-même. Et surtout, tu vas apprendre à te suffire toi-même. Tu vas comprendre que tu n'as besoin ni de rien, ni de personne d'autre que toi-même et ta propre volonté. Parce que c'est ça le truc. On nous a brisés, on nous a fait croire qu'on n'était rien sans l'autre. Mais quand tu te retrouves seul et que tu te reconstruis, tu vas comprendre qu'en fait, tu n'as toujours eu besoin que d'une seule chose, c'est toi-même. Ensuite, vient la partie de l'introspection et de la clarté. La solitude, c'est pas seulement un outil, c'est un miroir. Quand tu te coupes du bruit, quand tu te coupes des autres, quand tu te coupes d'Internet, quand tu es vraiment seul avec toi-même, c'est là que tu entends ta propre voix. Celle qui va te dire ce que tu veux plus, ce que tu es capable, ce que tu as envie. C'est là où tu vas te fixer tes objectifs. C'est dans cette solitude, dans cet endroit rien qu'à toi, avec toi-même, où tu vas véritablement avoir la vision de ce que tu veux pour ton avenir. C'est là que tu vas trouver aussi ce que tu aimes, ce que tu n'aimes plus.
Parce que quand on a été brisé, on doit tout réapprendre. On ne sait plus ce qu'on aime, on ne sait plus les films qu'on veut voir, la musique qu'on veut entendre, on ne sait plus, voilà, les desserts qu'on préfère, on ne sait plus rien. Parce qu'on s'est plié toute notre vie à l'autre, aux envies et au goût de l'autre, à tel point qu'on n'a plus d'identité propre. Et c'est compliqué de retrouver sa propre identité quand on a l'impression d'être plus rien, d'être une coquille vide. Cette coquille, c'est dans la solitude que tu vas la remplir. Mais tu vas la remplir avec des choses qui te sont propres. Ça sera tes propres décisions, faites avec discernement et clarté. Ce seront tes choix. Et tu vas devenir ce que toi, tu veux devenir, et non plus ce que les autres voulaient que tu sois. Cette solitude, elle va t'apprendre à aimer, à être avec toi-même. Elle va t'apporter la liberté ultime. Je m'explique. C'est dans la solitude que tu vas apprendre tout ce qui te définit, tout ce que tu aimes. Et tu vas finir par aimer être seul avec toi-même. Tu vas aimer la personne que tu deviens. Et c'est là où ça devient génial. C'est que du coup, plus jamais tu n'auras une emprise émotionnelle. Plus jamais quelqu'un ne pourra jouer avec tes émotions et avec tes peurs. Parce que cette peur d'être seule t'aura appris à l'aimer, à l'apprécier. Tu seras autosuffisante. Tu te suffiras à toi-même pour être heureuse. Tu n'auras plus besoin d'être avec quelqu'un ou d'exister à travers les yeux de quelqu'un. Parce que tu vas exister dans ton propre regard. Et tu vas aimer être avec toi. Ça te donne une indépendance ultime. Et c'est surtout, plus tard, plus personne ne pourra jouer avec ça. Parce que tu auras appris à t'aimer, tout simplement. Et finalement, c'est ça le truc. D'apprendre à s'aimer avant de vouloir d'être aimé des autres. Parce que c'est le seul moyen de pouvoir construire une relation saine. Et enfin, on va voir comment transformer cette solitude en allié. Tout d'abord, accepte-la. Ne la fuis pas, regarde-la en face. Tu ne dois pas avoir peur de la solitude. La solitude ne peut pas te faire de mal. Regarde-la en face, assume cette solitude et tire-en des leçons. Ensuite, utilise-la pour réfléchir. Écris, médite, fais du yoga, du sport, fais ce que tu veux. Mais utilise cette solitude à ton bien-être, à toi, à tes rêves, à ce que tu veux, à ta vision de toi-même. Utilise cette solitude pour te centrer uniquement sur toi et seulement toi. Et enfin, affirme-toi. La solitude veut pas dire d'être seul tout le temps, mais d'avoir ces moments seul face à toi-même. Affirme ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu aimes. Impose ton opinion et ta valeur, parce que ta voix a de l'intérêt. On t'a souvent muselé, on t'a empêché de dire ce que tu pensais. Cette solitude va te permettre de t'affirmer en tant que femme, en tant qu'individu. Et ta voix a une importance. Tu peux dire et faire tout ce que tu veux. Les seules limites que tu as sont celles que toi tu t'imposes. Alors ne t'en impose plus. En conclusion, je dirais que les plus grands leaders de ce monde n'ont pas eu une vie facile. Tout comme toi, ils ont été confrontés à des difficultés, à la douleur, à la peine. On a tous des moments difficiles, mais les plus grands ont fait face. Ils ont utilisé cette solitude pour faire ce qu'ils voulaient, ce qui les inspirait, ce qui les faisait vibrer. Les plus grands génies qu'on ait eus ont à un moment donné été montrés du doigt et ont été moqués. On leur a dit que c'était pas possible. On leur a dit que c'était pas ce qu'il fallait faire comme tout le monde. Et pourtant, ils ont tenu bon. Parce qu'ils ont fait que ce que eux souhaitaient. Et uniquement leurs souhaits. Ils ont utilisé leur solitude pour prouver au monde entier que c'était eux qui étaient dans le vrai. À toi de faire autrement. Utilise ta solitude pour prouver au monde que tu es capable. Isole-toi et construis-toi. Et quand tu en ressortiras, tu ressortiras tel un papillon, plus beau, plus étincelant, plus vibrant. Tu seras toi-même et tu te seras créé selon tes règles, tes choix et ta propre volonté. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la faire avec toi. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je le rappelle, pour toi, c'est gratuit. Mais pour moi, c'est super important. Ça va aider l'algorithme à pousser la chaîne sur un plus grand nombre. Et plus la chaîne sera proposée, et plus on pourra aider le monde. Et ça, c'est plutôt cool. N'hésite pas également à cliquer sur la petite cloche pour être averti de toutes mes nouvelles vidéos en temps réel. Et ça, c'est sympa aussi. Et surtout, partage la chaîne parmi tes amis.
plus tu partageras et plus on pourra aider. Et ça, c'est bien. Et en plus, ça nous permettra d'avoir une communauté plutôt cool. Et ça, c'est encore mieux. Et n'oublie pas, une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe, elle s'isole et elle se construit. Et quant à moi, ma foi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!